On est là pour vous, cette troisième scène pour vous parler finalement de mobilité marchandise et de transport décarboné. Alors ça, c'est un sujet dont on entend évidemment régulièrement parler, et c'est un sujet où les indices sont nombreux sur l'importance qu'on a à se poser cette question de cette transition vers des modes plus doux, voire des alternatives, quoi. On va donc parler de ça avec 4 experts qui sont très engagés sur le sujet, que je vais demander de bien vouloir me rejoindre. Donc Philippe Pierry pour Carrefour, Tariel Chameroy pour DB Schenker, Olivier Mesguer pour Renault Trucks, et puis Gilles Bosters pour Scania. Alors on va pendant ces quelques minutes parler donc de mobilité marchandise. Alors ce dont on va parler aujourd'hui, c'est finalement qui, c'est quoi et c'est surtout comment, quoi. En petit préambule, j'aimerais juste qu'on se remette en tête les différents types d'externalités négatives du transport. Il y a bien sûr le réchauffement climatique, les gaz à effet de serre, il y a les polluants, on a parlé de ces deux-là. Il y a le bruit, qui est une externalité qu'il ne faut pas sous-estimer. Et puis il y a la question de la congestion et de la sécurité, qui sont également des externalités négatives qui sont liées aux opérations de transport. Dans cette table ronde, on va se focaliser sur principalement le triptyque GES, polluants et bruit, qui est celui sur lequel la question de la technologie agit. Et on va donc beaucoup parler de technologie dans cette table ronde, quoi. On aura plusieurs temps d'échange. Le premier temps, je vais passer la parole à chaque intervenant pour nous dire un petit peu aujourd'hui quels sont les engagements qui sont dans les entreprises, et surtout quelles ont été les motivations qui ont entraîné ces engagements, quoi. Puis après, on aura un deuxième temps où on parlera plus de vision et qu'est-ce qu'on peut attendre à moyen terme, quoi. Voilà comment va s'organiser. Philippe, pour démarrer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment Carrefour s'est engagé dans ce programme de transition énergétique, et finalement quels ont été les mobiles qui ont poussé l'entreprise à s'engager là-dedans? Merci Julien. Oui, alors les engagements ils sont simples. On doit réduire notre bilan carbone de 40% d'ici à 2025. 70% d'ici à 2050. Tout ça juste pour satisfaire l'engagement des fameux 2 degrés de tout à l'heure. Donc pour faire ça, tout ça en fait c'est parti d'en haut avec un gros engagement de notre management et de notre board au niveau du groupe, et ça s'est décliné dans chaque BU. Au niveau de la supply, on s'est posé des questions, plein de questions, et on a trouvé certaines réponses, ou en tout cas on a pris des engagements, et on a déployé certaines choses. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors le premier, le carbone le plus facile à économiser, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a rationalisé notre réseau d'entrepôts. Ensuite, on est allé vers des modes doux, du fluvial et du fer, du combiné. Et puis on a lancé plein d'actions autour de coefficient de chargement. Donc on ne mettait pas des camions sur la route. On a réduit nos kilomètres à vide. Tout à l'heure, vous avez vu avec Shep, on a réfléchi à ça. Et puis à un moment donné, on s'est dit, bon, maintenant il faut qu'on passe à quelque chose de aller plus vite, plus fort. Donc on a lancé des actions sur identifier une nouvelle motorisation qui nous permettrait d'économiser plus de CO2. Donc ça, c'était 2010-2011. Un des pionniers est dans la salle aujourd'hui. Et on a lancé ça à une échelle assez intéressante parce qu'on a fait toutes les motorisations diverses et variées qui existaient. L'hybride, le bioéthanol, le bio-GNV, voilà. Le 100% électrique aussi. Et puis on a fait un choix, parce qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Ce choix, on l'a fait et on l'assume, c'est le biométhane, en tout cas c'est le gaz. Et on l'a déployé à partir de 2015. Aujourd'hui, on a quasiment 400 camions sur la route. On va déployer certainement plus de 1000 camions sur la route d'ici à 2022. Ce qui veut dire que notre engagement, nous, au niveau de la supply, de réduire de 30% notre bilan carbone, il sera fait bien avant les 2025. Mais on ne va pas s'arrêter là. Voilà. Donc, et en fait, l'idée principale, c'est d'engager tout le monde dans un nouveau modèle économique et surtout dans des nouveaux paradigmes. On parlait tout à l'heure de paradigmes de pensée.
on veut engager, on a la prétention de dire qu'on a participé à la structuration de la filière du biométhane en France, parce que dans nos projections, en 2023, la consommation du biométhane en France de Carrefour pour ces camions correspondra potentiellement à 30% de la production. Voilà. Donc ça, c'est des engagements et c'est des engagements forts. Merci. Alors, deuxième temps, Tariel, Schenker, un métier un petit peu différent de celui de la grande distribution, plutôt prestataire, aux organisations assez multiples, aux modes de transport très variés. Finalement, quels sont les engagements que vous avez aujourd'hui? Oui. Commission de transport aérienne, maritime, routière, logistique, effectivement, fixer des objectifs, je crois que c'est le point numéro 1. 2005, on fixe des objectifs déjà moins 20% à l'horizon 2020. On évolue à moins 30% toujours à l'horizon 2020 et on va les tenir. Normalement, on doit tenir effectivement ces résultats et effectivement, on retrouve un certain nombre de points convergents. Et puis, ça s'étend encore un petit peu plus sur la période 2030 avec un objectif à moins 50% en termes de réduction de CO2. On a d'autres objectifs à tenir aussi, l'électricité, l'eau. Je pense qu'on parle peu, mais la partie particules est un élément aussi qu'il faut objectiver. Peu d'entreprises ont déjà fixé des objectifs en termes de réduction de particules. Je pense qu'on a un engagement et à pousser ces frontières-là. Faut-il encore être capable de les mesurer? Donc j'arrive au point de la mesure. Il faut être capable de mesurer ce qu'on a fixé comme objectif. Et sur ce sujet-là, on a beaucoup travaillé. Et puis on a promu une structure Ecotransit, que tu connais bien du reste, qui nous permet effectivement de pouvoir suivre cette amélioration. Les actions, je pense qu'en nommant objectif CO2 et puis le programme EVE, et que certains d'entre vous connaissent, Fret 21 fait partie de cette famille, ça permet d'indiquer un certain nombre d'actions qu'on a pris et qu'on a appliquées. La réduction en termes de volume de diesel consommé a fortement réduit, et c'est ce qui explique effectivement nos résultats en termes de réduction de CO2. On l'a évoqué à plusieurs reprises, la partie formation est essentielle, donc on parle souvent de l'éco-conduite, mais ça se niche aussi sur toute la partie des planeurs et la manière dont les gens planifient et routent en amont l'ensemble de ces véhicules. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à la planification de nos flottes propres, mais aussi de l'ensemble de la flotte sous-traitée. Et puis après, on rentre évidemment dans la question des véhicules eux-mêmes, véhicules en propre, véhicules sous-traités, avec pousser effectivement les énergies gasoil les plus évoluées. Je veux dire, la grande masse de nos volumes bouge quand même avec de l'Euro 5 et de l'Euro 6. Le gaz, évidemment, bio, méthanisation. L'électrique, on est dans les premiers à expérimenter des poids lourds électriques sur le territoire français. Et puis un dada où des fois j'ai l'impression d'avoir quand même beaucoup de contradicteurs, mais je suis convaincu que la livraison à pied et la livraison à vélo ont un réel essor pour pouvoir livrer la ville. Des gros volumes pourront être faits dans cette partie-là. Donc voilà, après j'évoque pas l'optimisation et toute la partie, le lien avec toutes les parties prenantes qui fait qu'on arrive à avancer, parce que ça se fait main dans la main avec les constructeurs et les énergéticiens, etc. Il y a une bonne nouvelle, c'est que s'il y a beaucoup de contradicteurs, c'est que les gens ont des doutes, c'est donc la bonne solution. C'est pour ça que je remercie ce point, parce que ça me conforte un petit peu dans mes idées. Oui. On a tous une petite séance ce matin. Deuxième temps dans cette table ronde, on va prendre un peu de hauteur, on va faire un peu de ballastage, comme on l'a dit ce matin, je me trompe peut-être de mots. Côté constructeur, aujourd'hui, on va commencer par Gilles, quelle est la vision de stratégie énergie chez Scania ? Alors, bonjour. Donc Scania est une société qui fabrique des camions, des autocars et des autobus de 19 tonnes et plus. Donc c'est vraiment du lourd, il n'y a pas de camionnette, pas de voiture. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il n'y aura pas un carburant qui va remplacer tous les autres. Il va y avoir un mix énergétique. La deuxième chose qu'on sait, c'est qu'il y a des grandes tendances qui sont en train de se dessiner. Au niveau mondial, c'est la digitalisation, c'est l'urbanisation. Par exemple, aujourd'hui, on ne connaît pas les 2/3 des villes de 250 000 habitants et plus qui existeront en 2030. Et enfin, c'est le respect de l'environnement et la partie développement durable. Côté de notre industrie, ce sont d'abord les véhicules autonomes, l'électrification et les véhicules connectés.
connectés. Alors tout ça, ça a simplement un but, c'est de réduire les émissions de CO2. Il ne faut pas oublier que 1,5 ou 2 degrés de plus maximum en 2050, ça implique que nous baissions nos émissions de CO2 de 50% tous les 10 ans. Ça veut dire qu'en 2050, nous devrions avoir un niveau d'émissions de CO2 égal à celui du Zimbabwe actuellement. Et on est très très loin du compte. Donc ce que nous mettons en place, ce sont des moyens de réduire les émissions de CO2, bien sûr les polluants locaux, puisque ça on y est contraint, mais les émissions de CO2. Et pour ça, il y a 3 grands leviers qu'on peut utiliser. C'est l'énergie, l'efficacité énergétique. On a lancé des nouvelles gammes de camions pour baisser encore les consommations, pour optimiser la maintenance. La deuxième chose, ce sont les véhicules connectés. Aujourd'hui, en direct depuis 2012, et à condition que les clients nous l'autorisent, et c'est le cas dans 90% des cas, toutes les 10 minutes, nous remontons dans un data lake en Suède, puisque Scania est une marque d'origine suédoise, les données d'exploitation des véhicules. Ça nous permet de donner en temps réel au conducteur sur son tableau de bord des conseils de conduite pour réduire ses émissions de CO2. Ça nous permet aussi d'aller dévier des camions, par exemple, sur faire du géofencing. Ça nous permet aussi, dans des zones, par exemple, un client ou un chargeur peut définir une zone dans Paris en disant quand le camion va arriver automatiquement dans cette zone-là, il va passer en mode électrique si c'est un hybride par exemple, et puis on va réduire sa vitesse maxi de 30 km/h et on va le passer en mode silencieux s'il faut. Et puis le troisième grand levier, ce sont les carburants alternatifs. Et aujourd'hui, ici et maintenant, on est capable de mettre à disposition des transporteurs des camions qui réduisent de 90% les émissions de CO2. Nous pouvons faire des camions au gaz. Gaz, c'est 10-15% maxi. Au biogaz, c'est 90% de réduction de CO2. Au bioéthanol, qui utilise des déchets énergétiques, des déchets de la biomasse, 90% de CO2. Le diesel synthétique, le biodiesel, 60 à 80% de réduction de CO2. Et l'hybride. L'hybride couplé avec, par exemple, un moteur au biodiesel. Et dans les années qui viennent, alors on a commencé il y a 15 jours des essais en Norvège de camions à l'hydrogène. Ça va être le Graal puisqu'on n'aura plus de production de CO2. Et puis on va avoir les véhicules électriques. On estime que dans les véhicules de distribution, l'équivalence du coût de détention pour un véhicule de distribution, ça va arriver en 2020, l'année prochaine. La moitié des véhicules de distribution que nous devrions vendre en 2030 seront électriques. Pour le véhicule longue distance, c'est un peu plus long. L'équivalent, la parité entre le TCO de l'électrique et des véhicules avec moteur à combustion, ça va arriver dans les années 2025 pour une moitié de véhicules que nous allons vendre en véhicules électriques dans les années 2035. En même temps, je crois qu'il ne faut pas se mentir. Quand on voit depuis janvier 2014, la Commission européenne nous demande de déclarer les émissions de CO2 des véhicules que nous mettons à disposition de nos clients. C'est une très bonne chose, sauf qu'on mesure cette émission de CO2 du réservoir à la roue. Autrement dit, le jour où vous aurez un véhicule électrique qui fonctionnera 100% avec des batteries, on dira il est super propre, même si on produit cette électricité avec des usines à charbon. Et là, je crois qu'il ne faut pas se mentir. Donc il y a encore un énorme travail à faire, mais déjà dès aujourd'hui, on est capable de mettre des outils à disposition pour réduire les émissions de 90%. Merci Gilles. Olivier, du coup, même question sur Renault Trucks, sur la stratégie énergie. Alors la stratégie de Renault Trucks est assez en ligne avec celle de mon collègue. J'aime bien commencer généralement par rappeler un peu les défis majeurs qu'on a en face de nous. Donc c'est bien évidemment la pollution atmosphérique, la qualité de l'air. Et ça, c'est aussi pas mal de se rappeler qu'en 30 ans, nos camions produisent 98% de NOx en moins. On réduit les émissions de particules de 97%. Donc il y a déjà énormément de travail qui a été fait sur ces sujets-là. Le deuxième point, c'est en effet le réchauffement de la planète, les gaz à effet de serre, avec des objectifs très forts fixés par la Commission européenne, de réduction de 15% des émissions de CO2 à échéance 2025 et de 30% à échéance 2030. Il faut savoir que de façon classique, on réduit généralement en moyenne de 1% par an. En tout cas, c'est ce qui s'est passé sur les 10 ou 15 dernières années. Donc les étapes à passer sont vraiment très très fortes. On travaille depuis longtemps sur ces sujets-là, avec déjà des offres assez complètes sur le gaz, une offre en biocarburant, biodiesel ou carburant de synthèse,
Et puis on s'est lancé depuis 10 ans déjà dans l'électromobilité. Donc on fait des tests, les premiers véhicules 100% électriques qu'on a sortis datent de 2007. Et on a travaillé en partenariat avec beaucoup de nos clients sur des solutions hybrides, sur des solutions 100% électriques, sur des solutions avec pile à combustible. Donc ça fait 10 ans qu'on travaille sur ces sujets-là. Ce qui nous permet aujourd'hui de sortir notre deuxième génération de véhicules 100% électriques. On vous a ramené un exemplaire que vous verrez à l'entrée du pavillon, avec un véhicule utilitaire qu'on a d'abord mis sur le marché cette année, donc le Master Z2, et puis à partir de l'année prochaine sur une version industrialisée, donc des gammes intermédiaires en 16 tonnes ou 26 tonnes, donc pour des applications assez diverses, distribution urbaine, caisse sèche, groupe froid, ou alors de la benne ordure ménagère pour tout ce qui est 26 tonnes. Ok, merci beaucoup. Alors pendant que chacun prépare une petite question, parce qu'on aura quand même peut-être 5 minutes pour quelques petites questions, limite au moins peut-être une, simplement nous dire quelle est votre... là aussi, je pose la question à chacun d'entre vous, hein, on peut recommencer dans le même sens. Philippe, quelle est la stratégie à horizon 5-10 ans sur la question de mobilité transport? Alors, la vision soleil. Notre vision soleil, c'est après avoir fait le biométhane et continuer à le déployer de façon à ce qu'il s'installe durablement, ne serait-ce que pour son modèle économique, hein, qu'il soit durable. On va installer, et on a l'ambition d'installer une deuxième énergie. Et on va passer encore une fois par le challenge de la motorisation. On passera par la motorisation pour ensuite restructurer une deuxième filière qui est déjà bien structurée, mais sur laquelle nous souhaitons mettre en place un réseau qui nous permette de déployer du camion. Donc ça c'est notre prochaine étape. La deuxième étape, c'est effectivement, là on continue à parler d'environnemental, on continue de parler de CO2, mais vous l'aurez compris, avec l'ensemble du déploiement du nombre de camions au biométhane qu'on aura mis, et peut-être d'une deuxième motorisation alternative 100% propre, on aura dépassé complètement nos objectifs et on les aura largement dépassés. Donc on va s'occuper là un petit peu de toutes les autres externalités négatives que sont par exemple les engorgements des routes. Parce que Carrefour est connu pour ses grands hyper, mais on a beaucoup de magasins à l'intérieur des villes et des sites urbains. On se déploie aussi sur la partie e-commerce. Donc ça veut dire qu'on va rentrer de plus en plus dans les villes. Et là, la vraie question, c'est de savoir comment on y va. Parce que quand on aura fait propre et silencieux avec les camions, est-ce qu'il faut continuer à y aller avec des camions? Ou en tout cas, comme il y a plusieurs problèmes en face de nous, il y aura certainement plusieurs solutions. Il va falloir qu'on traite chacun des problèmes avec une solution. Donc le fluvial en fait partie, le fer pourquoi pas. Donc on est en train de réfléchir à ça. Voilà. Donc ça c'est nos deux vrais curseurs pour demain. Et puis il y en a un troisième qui est un peu... c'est l'autonomie énergétique. Quand on parle d'autonomie énergétique, pour un entrepôt par exemple, quand on parle de ça, eh ben on est... alors c'est vrai que j'ai 99,5% de personnes en face de moi qui ont des doutes, mais quand on parle de ça, on résout beaucoup de problèmes à court et moyen terme. Parce qu'on réfléchit à quelque chose qui est ambitieux, parce qu'on réfléchit à quelque chose qui donne de la valeur, et quand vous donnez de la valeur, vous embarquez tout le monde. Voilà. Merci. Tariel, là aussi, quelle est la vision de Schenker sur les 5-10 ans? Oui, il y a un certain parallèle quand même, effectivement. La question énergétique, le premier point, on a comme objectif pour intensifier finalement le changement de nos modes d'énergie entre la partie musculaire, la partie électrique et l'hydrogène qui verra le jour. Donc clairement, l'hydrogène bio, j'entends, hein, effectivement, qui est en capacité de pouvoir apporter une solution sur des distances plus longues. Donc courte distance, très courte distance à pied-vélo, moyenne distance électrique, plus longue distance hydrogène. Le travail en commun, et ça a été dit à plusieurs reprises, et on est inclus dans beaucoup d'associations ou de regroupements pour essayer de faire en sorte de trouver les bonnes idées. On ne les trouvera pas tout seul. Et je crois que là-dessus, il y a un énorme effort à faire de notre part au niveau local, mais au niveau national, européen aussi, puisqu'on a cette capacité de pouvoir œuvrer au niveau européen. Donc je crois que oui, pour nous, le maître mot, c'est le travail collaboratif. Okay. Olivier, peut-être aussi un point sur la vision 5-10 ans? La vision 5-10 ans, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas une solution unique qui répond à toutes les problématiques. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver la bonne énergie pour la bonne application. Donc on renforce aujourd'hui notre offre gaz pour travailler sur la partie distribution urbaine. On voit le gaz rester encore très fort sur le marché 5 à 10 ans.
Et puis ensuite, sur la partie distribution urbaine, et en fonction de l'évolution des technologies batteries, l'électromobilité se développait de plus en plus sur la partie urbaine et régionale, avec en effet les technologies batteries qui progressent, le prix des batteries qui va diminuer. Donc a priori, à partir de 2025, des TCO par rapport aux véhicules thermiques qui vont être très intéressants. Et puis sur la partie longue distance, on va rester pendant encore quelques années sur des technologies moteurs à combustion, mais avec des biocarburants, des biodiesels, des technologies hybrides pour pouvoir atteindre les moins 15 ou moins 30% de réduction de CO2 sur la partie longue distance. Donc voilà, tout un mix de solutions. Mais clairement, vous l'avez compris, sur la partie distribution urbaine, c'est l'électromobilité qui pour nous va se développer, avec en effet, peut-être à échéance 10 ans, toujours avec des chaînes cinématiques électriques, mais de l'arrivée d'hydrogène et de la pile à combustible qui pourrait être une réponse intéressante. Mais il y a beaucoup de possibilités à cette échéance-là, y compris des nouvelles technologies batteries, comme les batteries solides, etc. etc. Donc voilà. Merci. Alors Gilles, tu as un peu parlé de la vision tout à l'heure de Scania. En 2 mots, est-ce qu'un complément sur ce que tu as dit tout à l'heure? Oui, alors au niveau des carburants, on a déjà ces 5 carburants qui existent. La grande tendance, ça va être d'aller vers l'électrique. Nous testons aujourd'hui au nord de Stockholm un camion avec un pantographe sous une caténaire. C'est un sujet qui est d'actualité. Ça existe aussi en Allemagne. Il y a 5 villes qui le testent. Et il y a un projet en ce moment d'électrifier une partie de l'A13 entre Mantes-la-Jolie et le pont de Tancarville, avec une technologie qui serait probablement celle-là, qui reste encore à définir. Il y a d'autres projets aussi, notamment le platooning. Et le platooning, ça consiste à faire des chaînes de camions, jusqu'à 5 camions, qui sont reliés entre eux par soit de la 5G, soit du Wi-Fi, avec un camion maître et des camions esclaves, qui permettent de réduire les émissions de CO2. Là, il y a un projet... Le premier projet en France, ce sera la 63 entre Bordeaux et Bayonne. Et puis, l'idée, c'est aussi de continuer tout ce qu'on a entrepris, notamment avec la nouvelle gamme. Aujourd'hui, tout conducteur qui aborde cette nouvelle gamme est formé et ensuite monitoré directement à distance pour essayer de baisser ses émissions de CO2. Un mauvais conducteur, aujourd'hui, vous augmente la consommation d'un véhicule de plus de 10%. Donc, c'est un maillon essentiel. Et puis enfin, il y a effectivement le partage de données, que toutes les données que nous avons que nous collectons sur les véhicules, qu'on puisse les intégrer dans la chaîne logistique et qu'on puisse optimiser cette chaîne-là. Merci beaucoup. Alors l'appel des estomacs fait qu'on n'aura pas forcément le temps d'accepter un certain nombre de questions. Néanmoins, je voulais vous remercier tous les 4 pour votre intervention. Je crois que ça témoigne de 2 choses. Un, le marché commence vraiment à s'organiser, que ce soit les chargeurs qui poussent, que ce soit les commissionnaires qui s'organisent, que ce soit les constructeurs qui proposent des solutions qui sont de moins en moins émissifs, tant sur les polluants que sur les gaz à effet de serre. Il y a peut-être un sujet qu'on n'a pas encore abordé, parce que le titre c'était mobilité des marchandises. C'est l'axe du conducteur, parce que ce conducteur, il a un rôle fondamental dans cette chaîne. Le moteur, c'est bien, mais le moteur sans conducteur, aujourd'hui, c'est un peu difficile. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet sur lequel on peut encore réfléchir pour accompagner cette mobilité marchandise la plus durable possible. Merci à tous les 4. Merci beaucoup.